Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, vous pouvez prendre place. Je ne sais pas si nous sommes enregistrés, chers techniciens. Voilà, dans ce cas, eh bien, bonsoir à tous. Je voudrais partager la suite d'une méditation que j'ai amorcée il y a quelque temps à l'église sur le psaume 23. Et on va parler un petit peu de cette dynamique autour de l'Éternel et mon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Amen. On va lire. Il y a eu quelqu'un qui l'a bien crié à fond là-bas. Gloire à Dieu. On va lire ce psaume merveilleux ensemble en introduction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Reposer. Et c'est le thème de ce soir. On va parler du repos. Le repos du Seigneur. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux. Il restaure. Vous êtes bons, hein? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains, car tu es, ta houlette et ton bâton me... Waouh, énorme. Tu dresses devant moi, en face de mes... Tu oins d'huile ma tête et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce, tous les jours. Et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et c'est énorme. Vous êtes très forts. Waouh. Alors cet après-midi, je vais partager avec vous autour du thème du repos. Et ô combien c'est important de comprendre ce que c'est que le repos dans le sens biblique du terme. Qu'est-ce que c'est que le repos de Dieu dans le cœur d'un croyant? Et j'ai pris simplement une petite définition que je voudrais partager avec vous sur un dictionnaire biblique. Je ne sais pas si ça va tenir. Le repos, dans la Bible, est institué aussi pour la terre. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de repos dans la parole de Dieu, et il représente la cessation de la culture qui tourmente le sol. C'est un moment où ça doit s'arrêter. Il y avait dans la notion de culture, eh bien, une année durant laquelle eh bien, il y avait comme une jachère, on laissait reposer le sol. Comprenez? Ça, c'est une petite remarque en introduction. Et comme quoi, le repos, ça fait du bien aussi à la culture, mais on va le voir dans le sens de notre cœur à nous. Il y a le repos pour l'individu tout entier. Et Dieu nous parle d'agitation, Dieu parle de tout ce qu'on peut se fatiguer autour de nous. Et Dieu sait que nos emplois du temps sont chargés, qu'on a tous plein de choses de partout. Mais il y a un moment où la Bible nous parle de repos. Pour la terre, pour l'individu, pour le peuple d'Israël. Canaan a été promis par Dieu comme étant un lieu où ils pourraient poser leur tête, un lieu où vous allez pouvoir enfin être chez eux, un lieu où allait couler le lait et le miel, un lieu où on sera bien. Et le repos de Dieu, c'est quelque chose qui est promis par Dieu parce que c'est un lieu où on est bien et Dieu veut qu'on soit bien. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu veut qu'on soit dans le repos, c'est-à-dire qu'on soit en paix, qu'on soit dans une dynamique stable de vie. Qu'on soit heureux, qu'on soit épanoui. Oui, l'épanouissement fait partie de la vie. Et le repos est très important. Pour les croyants du peuple d'Israël, le repos du peuple est toujours associé à sa piété. Dieu accorde le repos sous le règne d'Asa, par exemple. Il y a une corrélation entre le repos et la piété. On va pas développer ça maintenant, mais on va y revenir tout à l'heure. Et je veux dire que oui, Dieu prépare une place pour le repos, mais on n'y rentre pas n'importe comment. Dieu avait préparé un territoire, Canaan pour les Hébreux, mais on n'y est pas rentré n'importe comment en Canaan. Et souvenons-nous de tous ceux, malheureusement, qui sont restés à la porte de Canaan. Et ce lieu de repos spirituel est aussi un lieu de repos physique, puisque dans nos maisons, cela doit être un lieu de repos, chez nous, là où tu habites. Que ce soit une chambre d'étudiant, ou la chambre chez toi, chez tes parents, si tu habites chez tes parents, dans ton appartement, peu importe là où tu habites, ça doit être un lieu de repos, un lieu où tu te sens bien. Un lieu où la paix de Dieu est présente. Un lieu, parce que toi tu y seras, ça sera un lieu de paix. Un lieu de paix. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Puisque tu es un enfant de Dieu, la faveur de Dieu est sur toi, la bénédiction de Dieu est sur toi, alors là où tu seras, là où tu vas habiter, tu vas être bien. Même si c'est un tout petit appartement, même si c'est une chambre de 9 mètres carrés comme moi j'étais à Val-Rose, eh bien tu y seras bien. Parce que le Seigneur, il est avec toi. Le Dieu de paix est avec toi, alors tu vis dans la paix. Amen.
Amen. Je vais parler simplement maintenant de la réalité de nos combats face au repos. Et vous savez, il y a beaucoup d'obstacles. On va parler de quelques obstacles au repos de Dieu. Et je voudrais dire que la première des choses qui nous empêche d'entrer dans le repos de Dieu, c'est nos craintes. C'est quand on est trop cérébraux, comprenez ce que ça veut dire? Quand on se fait du souci, quand on est quelqu'un qui est bileux, connaissez cette expression? Quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Il y a des gens comme ça, tu parles avec eux, et pendant que tu parles avec eux, ils réfléchissent à leurs problèmes. Alors tu parles avec eux, ils font des fois tu vois leur tête, ça fait comme un ordinateur. Tu vois que c'est Mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Dieu nous demande de lui faire confiance. Et heureusement qu'il nous demande de lui faire confiance parce que la charge est trop lourde à porter pour nous tout seuls. Sinon, on va vivre une vie stressée, stressante. Dieu nous demande, hey, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je veux m'occuper de tes affaires. Laisse à Dieu la conduite de tes affaires. Laisse à Dieu la conduite de ta vie. Fais-lui confiance. La brebis dans le troupeau ne soupçonne pas que le berger va se tromper de direction, mes amis. La brebis ne se dit pas, ouh là là, il nous prépare un mauvais coup. La brebis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit le move que Dieu, que le berger va imposer. S'il dit on va là, la brebis, elle suit. Sauf si c'est une brebis rebelle. À ce moment-là, ben voilà, elle va prendre des coups de bâton. Vous savez que la peur, elle est toxique. La peur est toxique, mes amis. Alors oui, il y a une bonne peur. On sait, avoir peur du vide, ben, ça peut être intéressant. Tu vois, on va pas se jeter. Bon, ok. Mais la peur, spirituellement, elle est toxique. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, si vous avez la Bible avec vous, on va lire dans Deutéronome au chapitre 20. Et c'est très intéressant de voir comment Dieu met en garde contre la peur. Écoutez bien. Dieu parle ici des dynamiques de guerre, de combat, etc. Et dans Deutéronome 20, verset 8, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis pour tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. » Non, c'est pas là, c'est Deutéronome 20, pardon. « Les officiers continueront à parler au peuple. » Donc c'est toujours pareil, hein, c'est la dynamique de conquête. « Les officiers continueront à parler au peuple et diront qui est-ce qui a peur. » Qui a peur? Donc les officiers, les chefs, qui est-ce qui a peur? Et regardez ce qui est dit. Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. C'est fou de voir ça. Dieu dit aux gens qui ont peur, n'y allez pas, rentrez chez vous. De peur que leurs frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Vous comprenez qu'ici, la peur, elle est contagieuse. La peur, c'est contagieux. Si tu vis dans la peur, ton entourage va le sentir. Ton entourage va le ressentir. Alors que si tu vis dans la foi, dans la paix, dans le repos, exactement pareil, eh bien, ton entourage va le sentir. Il va le vivre, en fait. Ils vont pouvoir vivre une partie de ta paix par procuration, si j'ose dire. Vous comprenez? La paix, c'est une bénédiction que Dieu donne à quelqu'un. Et comme un parfum, eh bien, on en sent les bénéfices autour. Je veux juste dire, voilà, la crainte, c'est le premier obstacle. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Quand tu es dans le troupeau de Dieu, tu n'as pas à avoir peur. Tu dois faire confiance à ton Dieu. Ou alors, c'est que tu n'as pas pleinement accepté que Jésus est le bon berger. La peur va te polluer ton repos. D'un lieu de repos, ça va devenir un lieu de stress, un lieu de doute. Et vous savez que le doute n'a jamais produit de bons fruits. Le deuxième obstacle après la crainte, c'est la discorde. Et c'est dans la réalité, hein, chez les troupeaux de moutons, il y a des embrouilles comme ça entre les brebis et s'affrontent, etc. Il peut y avoir ce genre de choses, de la discorde entre les brebis. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, ne le lisez pas, ne cherchez pas, 1 Corinthiens 1, il est parlé de ceux qui, dans l'église de Corinthe, disaient « Moi je suis de Paul et moi je suis d'Apollos ». Il y avait une espèce de... Il y avait des chrétiens qui avaient leur pasteur chouchou, vous voyez. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et comme ça, ils s'affrontaient. Oui, mais moi je dis que lui, il a dit, comme Paul disait, comme Apollos disait. Et Paul, il vient et calme tout ça. Les rivalités aussi viennent
pollué, lorsque les gens commencent à se poser la question, mais qui c'est qui est le plus grand parmi nous? Comme les disciples se sont posé la question en Luc chapitre 9, verset 46. Le même problème quand les deux disciples arrivent, Jacques et Jean, et disent, mais nous on aimerait être un à ta droite et un à ta gauche dans le royaume des cieux. Vous connaissez ce texte-là, ce passage? C'est impressionnant de voir comment, même eux, Marc 10, 37, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'un à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Et là, c'est étonnant parce que les disciples, ils vont pas les louper, vous voyez. Les 10, donc les 10 autres, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Il y a un désir de briller, il y a un désir d'être grand, il y a un désir d'être fort. Et ça fait quoi? Ça met la pagaille dans le troupeau. Ça enlève le repos. Et je bénis Dieu parce que ce groupe de jeunes, c'est un groupe dans lequel il n'y a pas ça. Il y a du repos ici. Cette église, l'église d'Antibes, c'est une église où il y a du repos. Il y a la paix qui est là. Et ça, c'est précieux, les frères et sœurs. Il faut la garder, cette paix. Ne tombez pas dans le piège de la rivalité. Ne tombez pas dans les pièges de la discorde. Ne tombez pas dans les pièges de c'est qui le meilleur. Il n'y a pas de meilleur. Nous sommes tous petits, nous sommes tous faibles devant Dieu. On est rachetés par la grâce de Dieu. Et oui, on peut le servir. Oui, il a fait de nous des sacrificateurs. On a une grâce, mais ce n'est pas grâce en fait qu'on est appelé à son service. Il nous a rachetés. Ce n'est pas grâce à ton cœur extraordinaire que Dieu est venu vers toi. C'est parce qu'il a eu compassion de toi. C'est pas pareil. Dieu nous aime, il est descendu jusqu'à nous. C'est pas toi qui es monté jusqu'à lui, c'est lui qui est descendu jusqu'à toi, jusqu'à moi. Et nous sommes tous petits. Nous sommes tous petits. Et la Bible, elle nous dit, celui qui s'élève, il sera abaissé. Celui qui s'abaisse, il sera élevé. Ce matin, je partageais aux élèves de l'EBL un élément fondamental. Écoutez bien. Qu'est-ce qui a fait que David a triomphé dans sa vie? C'est qu'il a su surmonter les échecs. Exemple, quand David passe par le chemin du péché, et puis on va le comparer à un autre homme qui lui a loupé sa vie, le roi Saül. Saül loupe, excusez-moi l'expression, mais il passe à côté. Il finit dans une situation d'échec terrible. Le roi Saül est passé par le péché, et lorsqu'il a péché, il est allé voir le prophète Samuel, il lui a dit, s'il te plaît Samuel, élève-moi devant les gens, élève-moi. Il dit ça, élève-moi. Il pêche, il va voir Samuel, il lui dit, élève-moi devant le peuple. David pêche, il se jette par terre, le sac, la cendre, il pleure devant Dieu, il crie à Dieu, pardonne-moi. Il composera 2 psaumes extraordinaires, le psaume 51 et le psaume 32. Le premier dans lequel il demande pardon à Dieu, le deuxième, il le reçoit et il s'exprime. Et on voit 2 attitudes différentes. Face au péché, oui, Saül a voulu s'élever. Il va voir Samuel, il lui dit, oui, j'ai péché, mais élève-moi devant les hommes. Ne cherchons jamais à être élevés devant les gens. Laisse les gens qui veulent s'élever, laisse-les faire. Toi, cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu, c'est le plus important. C'est le plus important. Qui est le plus grand? Peu importe. Ok? Peu importe. Et alors, quoi? T'es meilleur que moi? Ça y est, c'est quoi? On n'est pas dans un match de foot. Hein? On est dans l'église de Jésus-Christ. On est là pour travailler ensemble, pour l'œuvre de Dieu, pas pour se faire de la concurrence. Les brebis dans le troupeau, elles ont des problèmes. Et un des problèmes que rencontrent les troupeaux de moutons, de brebis, c'est les mouches l'été. Les mouches. C'est pénible les mouches. Hein. Déjà, moi, j'aime pas ça, mais imaginez quand tu es une brebis, des fois, on voit des animaux, hein. Les porcs, les chevaux et tout, des millions de mouches, ils viennent toute la journée. Ils les embêtent. C'est un vrai souci. Les bergers, ils ont des techniques. Ils leur mettent de l'huile sur les brebis. Là. Ils leur mettent une espèce de crème. Bon, vous avez compris. Mais la Bible, elle parle aussi de ces mouches, de ces parasites. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 1er, que les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. C'est-à-dire ce qui devait être extraordinaire. Un parfum, c'est quelque chose de précieux, un parfum. Surtout dans le contexte biblique de l'époque. Il n'y avait pas des parfums de synthèse comme maintenant, qui coûtent 1,60 € chez Aldi.
À l'époque, un parfum, il fallait les fleurs par fleurs, écraser, extraire les... Comment ça s'appelle là? Vous avez compris? Les essences, merci. Mais ce parfum qui devait être tellement précieux à cause d'une petite mouche, les mouches mortes infectent l'huile du parfumeur. Les mouches, c'est le symbole de ces petites pensées qui peuvent arriver comme ça, te polluer l'esprit. Te polluer l'esprit. Et faire que ce qui devait être un parfum extraordinaire dans ta vie, ben, il va tourner en fait. L'odeur, elle va vriller. Et il n'en faut pas beaucoup pour qu'un grand parfum devienne de mauvaise odeur, vous voyez? Il n'en faut pas beaucoup. C'est rapide en fait, c'est vite fait. De la même manière, un cœur pur, c'est rapide de se fourvoyer. Il suffit de quelques secondes à un homme pour basculer, mes amis. Nous sommes bien peu de choses. Et c'est pour cela que Jésus a dit, veillez et merci. Veillez et priez. Veillez et priez. On a parlé de la crainte ou de la peur. La discorde entre les congénères, les mouches ou parasites. Alors concernant ces mouches, ces parasites, le chrétien a une arme que les brebis n'ont pas, c'est la prière. Quand ces mouches, elles arrivent là, mes amis, il y a des moments où il faut reprendre le contrôle de nos pensées. Ce n'est pas quelque chose de bizarre que je suis en train de vous dire là. Le chrétien est appelé à prendre le contrôle de ses pensées. Oui, j'ai le droit de ne pas détester quelqu'un. J'ai plus que le droit, j'ai le devoir de ne pas détester. J'ai le devoir de ne pas avoir des pensées impures en tant que chrétien. Et quand ça arrive, ces choses-là, il ne faut pas se jeter par terre en pleurant et en se roulant, vous voyez. Il faut juste, Seigneur, je reprends le contrôle. Comment on reprend le contrôle de nos pensées? En lisant la parole de Dieu. En mettant dans nos pensées des paroles qui viennent de Dieu. La lecture de la Bible fait du bien à nos cœurs. Elle remet les choses en place, ouais. Ça remet les choses en place. Elle te met en garde, la Bible, elle te met en garde, elle te protège. Et ces mouches, elles s'en vont au nom de Jésus. Vous comprenez? Ces pensées mauvaises, elles s'en vont progressivement. Elles s'en vont progressivement. Ce qui enlève le repos au troupeau, c'est aussi lorsque le troupeau a faim. Lorsque les brebis ont faim, elles ne sont pas tranquilles, vous voyez? Elles ont faim, il manque quelque chose. Et de la même manière, le chrétien, lorsqu'il n'est pas nourri ou mal nourri, eh bien, il a faim et il y a des besoins qui se font sentir dans son être intérieur. Et il faut trouver de la bonne nourriture. Le problème d'aujourd'hui, c'est la nourriture spirituelle dont on se nourrit. Tout ce qu'on voit n'est pas bon à manger. C'est une vraie image de la vie, ça. Quand on est enfant, on voit je sais pas, tu prends des pastilles tu sais, dans les toilettes, les ronds bleus, là. T'es enfant, tu vois ça, tu dis, oh, rond bleu. Non, 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 non. Il n'y a pas de rond bleu. Spirituellement, c'est la même chose. Oh, pasteur international. Non, 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 non. Si ce qu'il dit, c'est pas dans la Bible, c'est pas un pasteur international. C'est quelqu'un qui dit peut-être ce qu'il pense, mais parce que ce qu'il dit n'est pas basé sur la parole de Dieu, ça ne restera que ses paroles à lui. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. D'où l'importance que tout ce qu'on dit dans une église, ou sur une vidéo sur Internet, doit être scripturaire, basé sur la Bible. Sinon, c'est faux. Vous avez compris ça? Sinon, c'est faux. Les disciples, je crois, de Bérée, ils disaient, ils vérifiaient. Ils écoutaient les apôtres, ils disaient, oh, on va vérifier sur ce qu'ils disent là, c'est dans la Bible ou pas. On doit vérifier, ne mangez pas n'importe quoi. Attention aux indigestions. Oui, vous croyez que j'avais inventé un nouveau mot théologique? Non, non. Faisons attention à ce que l'on mange. Voilà ce point sur quand on a faim, il faut manger, mais ne mangeons pas n'importe quoi. Faisons attention. Il est aussi un élément important que les bergers font remarquer. Ce que je vous dis là, c'est dans l'analyse d'un berger qui fait remonter sa vie avec le troupeau. Et il disait que les brebis, elles ne sont pas bien, elles ne sont pas épanouies, elles ne sont pas heureuses lorsqu'elles sont sales, en fait.
Lorsqu'elles sont pleines de boue, lorsqu'elles se sont roulées, je ne sais pas dans quoi, qu'elles ont des chardons, vous comprenez? Elles sentent qu'elles ne sont pas bien. Et de la même manière, voilà, quand le chrétien il est sale, il n'est pas bien. Le péché, il enlève. Le péché, il enlève instantanément la paix. Et la Bible, elle met bien cette emphase-là. Elle dit, dans Michée, il y a un petit verset qui dit « Ce n'est point un lieu de repos à cause de la souillure. » Michée 2,10. En fait, ça devait être un lieu de repos. Ça devait être un endroit où tu vas aller être bien. Mais à cause de la souillure, Dieu dit « Ce n'est pas un lieu de repos. » Tu as perdu ton lieu de repos à cause de la souillure. Alors, quand un lieu est sale, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on fait? On le nettoie. On le nettoie. Et on prend en main nos vies et on nettoie nos vies. On nettoie nos vies. Si on veut être dans le repos de Dieu, il faut que là où nous vivions, ce soit un endroit propre. Spirituellement. Physiquement, ça peut servir aussi d'avoir une maison propre. Mais je parle bien sûr spirituellement, que ça soit un lieu propre. Dans l'évangile de Matthieu, maintenant, j'ai parlé des obstacles au repos. Je voudrais vous parler un peu de ce que nous dit Jésus sur le repos. Quand il dira dans Jean chapitre 10, « Je suis le bon berger ». Quand il dit « Je suis le bon berger », quelque part, il s'approprie le psaume 23 et il dit « Voilà, ça, c'est moi ». D'accord ? Donc ça veut dire qu'il amène aussi ses brebis dans des lieux de repos. Et dans Matthieu 11, 28, il le prouve en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du... » C'est extraordinaire. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Déjà, cet appel n'est autre que l'appel de Dieu. Jésus est Dieu. Il appelle ceux qui souffrent à se décharger. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Tu suis la parole de Dieu, et le Seigneur Jésus te dit, si tu suis mon enseignement, mes instructions, tu trouveras le repos pour ton âme. Et il dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mon joug est doux. Ça veut dire quoi? Le joug, c'était une grosse pièce en bois que l'on mettait autour de deux bœufs qui allaient labourer. C'est comme ça qu'on dit? Thibaut, toi qui as fait un peu de culture agroalimentaire? Pas du tout. Vous avez compris, c'est cette grosse pièce en bois. Alors, je vais faire la forme bien comme ça. Hop, deuxième bœuf. Ça collait les bœufs pour qu'ils aillent droit, en fait. Jésus dit, mon joug, il est léger. Moi, j'ai entendu un pasteur dire, ça m'a beaucoup encouragé ce qu'il a dit. Il a dit, Jésus dit, mon joug est léger. Je voulais partager une fois ça. Mon joug est léger. S'il est trop lourd, c'est qu'il y a un problème. Il y a un bébé qui est en train de muter là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Attention, les bébés prennent le pouvoir. S'il est trop lourd, c'est qu'il y a un problème. Jésus n'a pas prévu de nous charger de soucis. Il a prévu de nous décharger de nos fardeaux et de nous aider à avancer. Il y a une femme, je vais demander qu'on mette la photo, s'il te plaît, il me dira, j'espère que tu as trouvé la bonne. Oh, une petite mamie, voilà, qui est décédée maintenant, hein, une petite dame, qui était une femme de Dieu, remarquable dans les années 50, 60. C'est une épouse de pasteur qui s'appelle Sabine Wurmbrandt. Et cette sœur, elle a vécu des choses très difficiles, vous voyez. Elle est passée par des moments compliqués. Maintenant, je vais parler au travers de son témoignage. Je vais parler du repos au travers de la souffrance. Mes amis, oui, il y a aussi un repos qui est prévu au travers de la souffrance. Et je voudrais essayer de vous expliquer ça simplement. Le repos de Dieu n'est pas là que lorsque nous allons bien. Ce n'est pas quand on va super bien qu'on a besoin de repos. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quand c'est pas facile qu'on a besoin de repos. Et au cœur de l'épreuve, nous pouvons vivre le repos de Dieu. Au cœur de l'épreuve, nous devons vivre dans le repos de Dieu. L'épreuve est lourde à porter, alors je me décharge et je rentre dans son repos. Je vais vous lire un petit témoignage de cette sœur qui est très intéressant et qui nous montre un petit peu, voilà, c'est un bel exemple.
un bel exemple du repos dans l'épreuve. Vous êtes prêts? Oui? Alors on y va. Dans les réunions, on me demandait souvent de parler de ma vie en prison et au canal. Le canal, c'est un chantier sur lequel on a envoyé des milliers de personnes comme des esclaves sous l'autorité du régime communiste dans les années 60 pour creuser un tunnel un canal plutôt sous le Danube. Il y a eu des milliers de morts à cause des conditions terribles. Du froid, l'hiver, on jetait, pour punir les personnes, on les jetait dans l'eau, 2 degrés, 3 degrés, je vous laisse imaginer. Des conditions terribles de détention et de vie, ou plutôt devrais-je dire de survie. Cette sœur, elle parle, elle dit, on me demandait dans les réunions à laquelle elle allait, de parler de sa vie en prison et au canal. Au début, j'étais incapable de trouver les mots pour le faire. Petit à petit, mon fils me convainquit de parler. Quand il eut appris que nous avions été battus ou forcés à manger de l'herbe pour rester en vie, il me demanda comment j'avais pu supporter cela sans fléchir et sans renier Christ. Cette femme, c'est une femme de pasteur. Elle est en prison parce que son mari est pasteur et qu'il a osé affirmer sa foi. Et elle aussi, elle affirme sa foi. Elle est un témoin. Elle reçoit des gens chez elle de manière secrète. Elle reçoit des femmes qui viennent là. Elle leur prêche. Elle les encourage. Elle prie. Mais le problème, c'est qu'elle se fait arrêter. Elle aussi. Et pour survivre, elle mange de l'herbe. Elle travaille dans des conditions que j'ai évoquées précédemment. Et voilà ce qu'elle répond à son fils. Je lui répondis, elle réfléchit, regardez son secret, écoutez bien, c'est important. Parce que là, on ne parle pas de souffrance. J'ai vécu un confinement. Oh, rien à voir. Rien à voir. Écoutez son secret, moi, ça m'a bluffé. Je lui répondis en lui rapportant une particularité de la langue hébraïque. Chose surprenante en hébreu, il y a Thomas hébraïsant qui pourra nous confirmer. Chose surprenante en hébreu, des événements futurs sont décrits au passé composé. Les événements futurs sont décrits au passé composé. Or, ce temps s'appelle ainsi parce qu'il se réfère à des actions achevées au moment où l'on parle. Dans le grand chapitre d'Ésaïe 53, qui donne une prévision de la venue du Messie et de ses souffrances, l'auteur parle de ces événements comme s'ils appartenaient au passé. Pourtant, ces paroles furent écrites 800 ans avant la venue du Christ. Lorsque Jésus lut la prédiction de ses souffrances, elles avaient déjà commencé, et dès le début, il avait été rejeté et méprisé des hommes. Mais ce qu'il en lisait en hébreu paraissait s'être produit dans le passé. Eh bien, dit cette femme, écoutez bien, c'est exactement ce que je ressentais au milieu de mes souffrances. Je tentais de m'expliquer. La joie est le présent perpétuel et l'esprit du chrétien. Je me trouvais dans un lieu céleste dont personne ne pouvait me chasser. Où étaient les tribulations par lesquelles je passais? Pour cette partie absolument inviolable de mon esprit, elles appartenaient au passé. J'avais vécu cette souffrance longtemps auparavant, alors que la réalité présente n'était que délectation dans l'intimité du Seigneur. C'est cette certitude que mes souffrances étaient du passé qui me sauva. Les catastrophes surviennent à chacun de nous. Mais une fois qu'elles sont là, c'en est fini d'elles. C'est ce qu'enseigne cette bizarrerie de l'hébreu. Nous traversons aujourd'hui des drames passés. Nous traversons aujourd'hui des drames passés. Des années plus tard, j'en discutais avec Richard. Donc Richard Wurmbrand, son mari, également défunt bien sûr depuis quelques années maintenant. Et il lui a dit, au secret dans sa cellule, c'est exactement ce qu'il avait ressenti de la même façon. Je répète simplement cette phrase. Où étaient les tribulations par lesquelles je passais? Pour cette partie absolument inviolable de mon esprit, elles appartenaient au passé. C'est cette certitude que mes souffrances étaient du passé qui me sauva. La Bible dit,
frères et sœurs, que pour celui qui est en Christ, les choses anciennes, elles sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui a permis à cette femme de rester dans le repos de Dieu, de garder la foi malgré l'épreuve. Et je crois que nous devons permettre au Seigneur Jésus de régler nos vies au jour le jour. Et il y a des choses qu'on doit reléguer au passé, ne plus nous en occuper, ne pas regarder constamment à nos échecs d'hier, à nos souffrances d'hier, mais faire confiance au Seigneur qui prépare à la fois notre avenir, mais qui prend soin aussi des blessures d'hier et d'avant-hier. Le repos de Dieu n'est pas une option. La Bible nous dit même dans l'Épître aux Hébreux, « Empressons-nous donc ». L'auteur des Hébreux, il dit « Mais dépêchez-vous de rentrer dans le repos de Dieu. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Tu peux enlever la photo, merci. Vous comprenez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas qui c'est, si c'est Paul, on ne sait pas qui c'est, peu importe qui c'est la parole de Dieu. Il dit « Dépêchez-vous de rentrer dans le repos. » Pourquoi ? Parce que sinon, vous risquez de tomber. Sinon, vous risquez, vous aussi, de perdre. Pourquoi ? Parce que la vie chrétienne n'est pas faite pour vivre dans la souffrance permanente. La vie chrétienne est faite pour vivre, elle a été prévue par Dieu, pour vivre dans la confiance, pour vivre dans la foi. Et si tu enlèves la foi, la confiance, le calme et le repos à la vie chrétienne, ce n'est plus la vie chrétienne. C'est un palliatif, c'est quelque chose qui ressemble à la vie chrétienne, mais ce n'est pas la vie chrétienne. Et oui, ça sera une vie difficile à vivre. Oui, le fardeau, le joug va être pesant, ça va être lourd, ça va être difficile à porter. La culpabilité peut-être va t'écraser, mais nous croyons qu'en Jésus, on peut surmonter le passé pour atterrir dans le présent et avoir les yeux vers l'avenir. Le repos de Christ. Alléluia. Jésus nous encourage. Vous savez, il avait ses disciples avec lui. À un moment donné, il travaillait beaucoup et il leur a dit « Venez, 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 venez ». Il les a pris avec lui. « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Il fallait qu'ils se reposent, il fallait qu'ils prennent du temps pour eux, il fallait qu'ils appuient sur pause. » Ça, c'est dans le cadre du service de Dieu. Il y a des moments aussi où il faut appuyer sur pause. Il y a des moments aussi où il faut te régénérer. Il faut que tu te poses devant le Seigneur, que tu dis « Seigneur, viens renouveler mes forces, renouveler mes pensées, renouveler mon potentiel. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux puiser mes forces en toi. Je veux puiser mon intelligence, qu'elle soit renouvelée, renouvelée, renouvelée. » On appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Tu as été jeune converti. Tu as eu une intelligence de bébé spirituel. Tu as commencé à connaître le début de la foi, le début de la vie chrétienne, le début de qui est Jésus. Et puis tu grandis, tu deviens un enfant, et puis tu deviens un adolescent spirituel. Vous me comprenez dans cette dimension de croissance-là. Et les pensées doivent être renouvelées. Tu dois prendre en maturité. Quel que soit ton âge, que tu sois chrétien depuis 2 secondes et demie ou depuis 25 ans, tu dois vivre dans ce repos de Dieu. Lui faire confiance, te décharger sur ton Dieu. Reposez-vous un peu, venez à l'écart. Ils avaient beaucoup donné, ils avaient bien fait, ils avaient beaucoup enseigné, ils avaient chassé les démons, ils avaient prié pour les malades, ils avaient vécu des choses extraordinaires, mais il fallait qu'il y ait un peu de repos. Si nous ne nous reposons pas, si nous n'accédons pas au repos de Dieu, alors on devient vulnérable, alors on devient fragile, on devient même irritable. Parce qu'on commence à s'appuyer sur nos réserves, sur nos propres forces, sur notre tempérament, sur notre caractère. Et là, on fait des choses, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Jésus prend les disciples avec eux à l'écart. Est-ce que tu as ce temps où tu es avec le Seigneur à l'écart? Est-ce que dans ton emploi du temps, il y a des créneaux où tu es seul à seul avec le Seigneur, où il est avec toi, à l'écart? La Bible dit, quand il choisit les disciples, c'était pour les avoir avec lui. Le Seigneur t'appelle pour qu'il puisse t'avoir avec lui. Il n'avait plus le temps de manger. Je m'adresse à ceux qui servent le Seigneur et vous le savez, quand on est pris dans un service, il y a le travail, il y a le service, il y a les préparations de ton service, il y a tout ce que la routine de ta vie, plus le service. Et par moments, on sert Dieu sans avoir eu le temps de se préparer pour servir Dieu. Et là, on commence à être dans un service
qui n'est plus comme ce que Dieu demande. Tu fais les choses avec habitude, avec routine, mais est-ce que ton cœur est toujours embrasé pour le service, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es toujours embrasé pour le service? C'est important de veiller sur notre cœur pendant le service. C'est important de veiller sur nos intentions pendant le service. Si tu veux servir pour être le meilleur, alors fais une pause, appuie sur pause, replace-toi devant Dieu et repens-toi. Servir Dieu dans le cadre du repos de Dieu, c'est lui faire confiance même quand je ne suis pas le meilleur. C'est lui faire confiance pour mon avenir. Seigneur, j'ai besoin de vivre dans ton repos. Le repos de Dieu en contexte 2021, c'est quoi? C'est aussi de réaliser que je ne maîtrise pas tout par rapport à demain, après-demain, professionnellement. Ça, au niveau de la situation sanitaire, on ne maîtrise pas tout. Au niveau du célibat, je ne maîtrise pas tout. Comment je vais en faire pour rencontrer quelqu'un? Je ne maîtrise pas tout. Comment je vais faire pour savoir que c'est cette personne que le Seigneur me destine? Je ne maîtrise pas tout, mais parce que lui maîtrise tout, je suis dans le repos. Je lui fais confiance. Je veux lui faire confiance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, je crois que tu me diriges près des eaux paisibles. Les eaux paisibles, ça veut juste dire il y a de l'eau. Elle est bonne. Ça fait du bien. Il n'y a pas de grands spectacles, il n'y a pas de feu d'artifice autour, il y a juste de l'eau. Des fois, la Bible, c'est très simple. C'est des petites paroles écrites sur un papier qui vont bouleverser ta vie, qui vont te conduire pas à pas, gorgée après gorgée, qui vont te maintenir non seulement en vie, mais en bonne santé, qui vont te permettre de faire un pas de plus pour aller jusqu'au prochain point d'eau, jusqu'au prochain endroit où il y aura de l'herbe. Et la prochaine fois qu'on sera face à des moments compliqués, souvenons-nous de cette sœur qui était obligée de manger, elle, de l'herbe pour survivre et qui a dit « Je prends toutes mes souffrances en considérant qu'elles sont passées. Et je regarde aujourd'hui l'avenir en ayant les yeux fixés sur Jésus. » Est-ce que nous sommes des chrétiens qui vivent dans la peur? La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui vivent dans le calme et la confiance ou dans la peur? Mes amis, choisissons bien ce dont nous nous nourrissons. La peur est toxique. La peur est toxique, le manque de confiance en Dieu est toxique. Les doutes sont toxiques. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, les doutes sont toxiques. C'est le diable qui est venu mettre ces paroles de doute. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable veut déstabiliser, et je termine par là, il veut nous faire sortir du repos de Dieu. On va inviter les musiciens, on va terminer par la prière. Il veut nous sortir du repos de Dieu. Pour quelle raison? Parce qu'un chrétien qui est sorti du repos de Dieu, il peut quitter Dieu. Il peut quitter la foi. Un chrétien qui a quitté le repos de Dieu va chercher à s'appuyer sur ses propres forces. Un chrétien qui a quitté le repos de Dieu va être vulnérable à l'intérieur. Des angoisses, de stress, des peurs irrationnelles. Voilà pourquoi le diable veut déstabiliser le repos de Dieu en nous faisant peur. La Bible dit que le diable, c'est un lion rugissant, cherchant, qu'il dévorera. Et la peur est une de ses armes. On le voit dans tout l'Ancien Testament, on le voit dans le Nouveau Testament. Il veut faire peur. N'aie pas peur. Jésus veille sur le troupeau. On pourrait prier un instant? Amen. Seigneur Jésus, c'est parce que tu veilles sur nous que nous sommes confiants. C'est toi le chef du troupeau. Seigneur Jésus, c'est toi qui veilles sur nous, sur nos projets, sur nos cœurs. Seigneur, nous voulons considérer nos voies à la lumière de ta parole.
Et je prie pour que dans nos vies, Seigneur Jésus, puisse être continu ce chemin de repos. Qu'il y ait toujours un sas, un endroit en nous pour nous réfugier auprès de toi, Seigneur. Je prie pour ceux qui vivent dans la crainte peut-être, la crainte de l'avenir, une crainte par rapport à leurs projets. Seigneur, c'est toi qui diriges nos vies. Nous nous recommandons à tes soins, Seigneur. C'est toi qui prends soin de nous. Tu as dit que tu serais avec nous tous les jours. Quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal, tu es avec nous, Seigneur. Aide-nous à nous appuyer sur ce repos intérieur, cette paix intérieure. Oui, toi, le Dieu de paix, viens inonder nos cœurs de ta paix ce soir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.